Dieu n'a pas eu besoin d'abord de la femme. Mais après avoir créé Adam et Ève, Dieu va instituer cela, c'est son autorité. Il va décider que cela soit ainsi. Voilà pourquoi je dis béni soit la femme. Parce qu'aujourd'hui, pas elles, mais elles sont partout. Mais elles sont partout. Parce que par ces femmes-là, par ce canal voulu de Dieu, par cette décision divine, la femme est devenue détentrice de la procréation. Bien-aimés, nous existons par la grâce de Dieu. Et nous devons lui rendre honneur et gloire. Nous devons lui rendre honneur et gloire. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, nous voyons bien que Adam est créé par Dieu. Genèse chapitre 2, le verset 7. Abraham est créé. Et nous allons voir que par la suite, l'homme est seul. Toutes les espèces sont créées sur la terre. Une autre espèce à leur ressemblance. Mais l'homme, quant à lui, est seul. Et Dieu va voir la tristesse de l'homme, pas une réelle tristesse, mais Dieu va voir un besoin. Et il va se mettre à la création de la femme, en retirant l'une des côtes. Et d'Adam, et Dieu qui est grand, va aussi créer la femme. Donc ça devient un peu le premier couple. Et à partir de là, les humains que nous sommes, sous l'ordre de Dieu, nous allons nous multiplier, comme lui-même il le désire encore, afin que nous occupions toute la plateforme de la terre, afin que la terre soit habitée. Ça c'est l'objectif de Dieu. Dieu a désiré et Dieu le veut encore aujourd'hui et il va le vouloir dans la suite des temps, pour des siècles et des siècles, que l'humain occupe toute la terre. Mais il ne désire pas cela pour que l'humain, tout en occupant la terre, devienne barbare. Il ne désire pas cela pour que l'humain, en occupant la terre, devienne cupide. Il ne désire pas cela pour que l'humain, en occupant la terre, viole les lois naturelles établies par Dieu. Par exemple, sur le mariage. Hein? Il ne désire pas cela. Dieu ne désire pas cela. Il ne désire pas que l'humain entre dans une idolâtrie destructive. Il ne désire pas cela. Mais quel est le désir de Dieu? Dieu désire que l'humain qui a occupé toute la terre par sa grâce et par sa manifestation, par sa puissance, l'humain comprenne qu'il vient de Dieu et qu'il doit le chercher. De siècle en siècle, ceux qui nous ont dévancés sur cette terre, au temps de Noé, ont accompli pas une abomination, mais des abominations. Et la Bible dit que du temps d'Adam jusqu'au temps de Noé, fut des temps assez importants pour l'histoire de la création. On voit qu'au temps de Noé, Dieu veut racheter l'homme. Il va utiliser un homme qu'on appelle Noé. Noé. Il va mettre un message mouru dans la bouche de Noé, afin que Noé puisse prêcher la repentance, puisse interpeller les humains de stopper leur action abominable et de revenir à lui. Mais Noé, à son époque, ne fut pas compris. Lui, il ne fut pas compris. D'autres se moquaient de Noé. Nombreuses personnes parmi ces personnes regardaient Noé d'un regard moqueur. Noé était considéré comme un fou, comme aussi quelqu'un perdant son temps. Mais sur l'ordre divin, Noé sortait quelquefois sans se décourager pour avertir qu'il y aura un déluge, qu'il y aura une destruction. À cette époque de Noé, comme je le dis, les hommes se mariaient, mangeaient, buvaient et dansaient.
Noé était quelqu'un qui était inutile. D'autres avaient pitié de Noé. Parce que pour d'autres, Noé perdait son temps. Ils étaient dans leurs affaires, ils préparaient la destinée. Vous voyez, c'est une erreur pour l'humain que nous sommes. Notre destinée doit être en Dieu. Et nous devons reconnaître que c'est lui qui fait notre destinée. Au temps de Noé, malgré que Noé prêchait, un puissant prédicateur, pour avertir et pour encourager les hommes à revenir à l'étape de la repentance afin de changer de vie, Noé n'était pas écouté. Béni soit le nom de Dieu, de ce que son Dieu l'inspira, l'arche. Noé s'attela à la création de l'arche. Il sauva quelques espèces de la terre, lui et son entourage. Et vous savez ce qui devait arriver pour ceux qui sont étudiants de la Bible. Pour vous qui n'étudiez pas la Bible, sachez que Noé va être cette personne dans l'arche avec toutes les espèces créées, quelques espèces, la regroupée. Noé va être celui qui va recevoir le salut à cette époque-là. Et le déluge va s'abattre et l'humanité au temps de Noé va connaître quelque chose de grave. Beaucoup vont mourir. C'est désolant, beaucoup vont mourir. Et beaucoup de choses vont se passer. Vous voyez que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Parce que le Testament ancien nous enseigne qu'il y a eu Noé qui a annoncé des choses. Pour ne pas que ces choses-là arrivent, mais pour que l'humain soit sauvé. Il y a eu plusieurs temps ainsi. Parce que Dieu voulait vraiment sauver l'humain. Au temps d'Abraham, au temps où Abraham reçoit l'appel de Dieu, il quitte sa parenté parce que Dieu a un projet de se créer maintenant un peuple à lui. Il crée l'être humain et tous les humains viennent de Dieu. Dieu les aime. Mais Dieu veut se constituer un peuple à lui où lui il va régner, où lui il va agir. Ça aussi c'est sa décision. On ne peut pas l'en vouloir. Donc Dieu va utiliser une personne qui ne le connaissait pas, qui avait ses traditions, ses coutumes, qui avait aussi son peuple. Et Dieu voulant se constituer un peuple, va le retirer. On prend Genèse chapitre 22, verset 1. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Ici, pourquoi je prends ce texte, pourquoi je ne commence pas avec l'histoire d'Abraham? Abraham est quelqu'un que Dieu regarde dans son cœur. Il voit une personne disposée. Il voit une personne obéissante. Parce que Abraham quitte sa parenté et ce qui caractérise cet Abraham, c'est l'obéissance. Et je vous rappelle qu'il obéit un Dieu qu'il ne voit pas. Abraham n'obéit pas un Dieu qu'il voit physiquement. Mais là, Abraham obéit un Dieu qu'il ne voit pas. Vous comprenez? Il croit Dieu. Il espère totalement Dieu. Et dans le cheminement d'Abraham, lorsque nous pouvions faire la lecture de la Bible, si nous sommes étudiants de la Bible, nous voyons très bien que Abraham ne croit qu'en Dieu. Où ils vont aller? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'il va manger demain? C'était Dieu. Où il va dormir? C'est Dieu. Quand il allait dans les peuples, il ne référait qu'à Dieu. Toute sa foi était Dieu. Son existence était Dieu. Sa prospérité était Dieu. Il avait mis toute sa personne en Dieu. C'est un monsieur magnifique, Abraham, et que je veux qu'on l'acclame. Béni soit le Seigneur. Donc, Dieu, dans le chapitre 22, veut voir si Abraham continue d'être obéissant, parce qu'il sait qu'il est obéissant. Frère, je vous appelle à obéir Dieu.
où que vous soyez. Si vous êtes déjà chrétien, je vous demande à continuer d'obéir à Dieu. Si vous ne connaissez pas encore la voie de la chrétienté, je vous invite à prendre une décision solennelle d'obéir à Dieu. Ce que Dieu recherche dans l'humain d'aujourd'hui, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. L'homme peut-il obéir à Dieu sans que Dieu crée des conditions pour cela? L'homme peut-il être sauvé sans que Dieu ait tracé un chemin de salut? L'homme peut-il de lui-même se sauver? Point d'interrogation. C'est en cela que chaque humain aujourd'hui doit comprendre qu'il y a une belle ouverture, une très belle ouverture. Abraham a eu le temps de l'obéissance et cet Abraham-là va par la foi être le père d'une belle nation, d'un beau peuple. Parce que Dieu va dire à Abraham, certes ta femme est stérile, mais elle va enfanter. Avez-vous vu une stérile qui enfante? Notre Dieu est réellement le Créateur. Voilà pourquoi aujourd'hui, je le nomme le Dieu Créateur. Je l'appelle Créateur simplement. Pourquoi? La femme d'Abraham était une femme stérile. Elle ne peut pas enfanter. Mais Dieu donne une parole prophétique à Abraham, tout en lui disant, ta femme va enfanter un jour. Et l'enfant va être l'enfant d'Abraham et de sa femme Sarah. Par ailleurs, vous êtes les deux personnes qui ont choisi pour cette œuvre miraculeuse. Et par la grâce de Dieu, un jour arrive, le miracle s'accomplit. Isaac naît. Et par Isaac, tout doucement, l'accomplissement, jusqu'à ce qu'on ait les 12 tribus d'Israël, tout doucement, jusqu'à ce qu'on ait ce grand peuple d'Israël avec ses différentes tribus. Dans ce peuple d'Israël, que Dieu appelle mon peuple, Dieu à l'origine s'est identifié comme étant le Dieu d'Israël. Et il est. Et il sera encore le Dieu d'Israël. Mais Dieu, lorsque nous faisons la lecture du Testament ancien, s'identifie en Israël. Et il désire que Israël s'identifie en lui. Parce qu'il est le Dieu d'Israël. Ce Dieu va bénir ce peuple puissamment. Ce Dieu, dans la parole prophétique, dans la décharge prophétique, dans la vision prophétique qu'il donne à son serviteur Abraham, va lui dire toute la vérité. Dieu ne ment point. Pour des siècles et des siècles, Dieu ne ment point. Dieu ne ment point. Il dit à Abraham, pendant que Isaac n'est même pas encore né, pendant que le projet de la grossesse n'est pas encore arrivé à l'accomplissement, pendant que tout est dans le spirituel, Dieu dit à Abraham, ta descendance régnera et ta descendance va hériter de tes biens. Ce n'est pas celui-là que tu crois là, mais tu auras une descendance. Mais ta descendance, sans que cette descendance n'ait péché, mais par la magnificence de ma volonté, de ma gloire, ta descendance va séjourner dans une nation étrangère, qui est l'Égypte. Et cette nation, cette nation va être un lieu où ta descendance va se multiplier pour devenir un grand peuple. Mais des temps vont arriver où le roi de cette nation, à cette époque, va opprimer ton peuple. Et ton peuple serait pris en esclavage. Mais reste tranquille, en son temps, je sauverai ton peuple. Vous voyez Dieu?
Dieu parle à Abraham clairement, il était l'ami. Abraham était l'ami de Dieu. Il parle clairement comme ça à Abraham. Il lui dévoile ce qui arrive ce qui va arriver dans 4 siècles, qu'il est merveilleux, ce Dieu. Et c'est avec ce peuple-là, ce grand peuple d'Israël. Béni soit Israël. Béni soit Israël. J'aime Israël. Parce que je suis convaincu spirituellement qu'il est le peuple de Dieu. Et je ne cesserai de le proclamer. Béni soit Israël. Et béni soit les nations. C'est dans ce peuple-là. C'est dans ce peuple-là que Dieu va tracer le chemin du salut de l'humanité. Les prophètes, et pas des moindres, ont annoncé d'une manière ou d'une autre qu'une vierge tombera enceinte. Et que cette vierge va enfanter le Messie. Oui, le Messie. Vous l'entendez bien, frère, le Messie. Et le temps va arriver où la prophétie va s'accomplir. Marie, qui était fiancée à cette époque à Joseph, va être le couple choisi par Dieu pour l'accomplissement de la prophétie. Quand Israël fut maintenant un grand peuple, quand Israël a eu la totale victoire depuis l'Égypte sur ses ennemis, jusqu'en ce temps, Israël est devenu un peuple très constitué. C'est là que le miracle va s'accomplir. Ce que les prophètes ont prophétisé pendant des siècles et des siècles, et pas des moindres, va s'accomplir. Marie va recevoir la visite de l'ange Gabriel, qui va lui dire: tu es heureuse, tu es heureuse, tu es heureuse, tu es une femme bénie. Tu vas mettre un enfant au monde. Quelque chose de puissant va se produire. Et vous voyez, par cette parole prophétique, Marie tombe enceinte. Elle devient Marie. Marie, mère de Jésus. Elle va concevoir par la puissance du Saint-Esprit. Dès lors, Dieu démarre quelque chose de puissant. Dès lors, Dieu démarre le salut de l'humanité, la fortification des tribus d'Israël, le rétablissement de certaines choses en Israël et par la suite le salut de l'humanité. Vous voyez que depuis Genèse, au temps de Noé, l'humain est resté sous et très sous aux appels de Dieu. Dieu décide en Jésus de créer une action pour que l'humain soit sauvé. Pour que l'humain soit sauvé pour toujours. Il nous envoie Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est ce magnifique être venu de Dieu. Jésus-Christ est la volonté parfaite de Dieu. Jésus-Christ, comme nous dit l'Évangile, maintes fois, des paroles divines ont été proclamées où Dieu a parlé et les humains l'ont entendu sans le voir. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. De tout le séjour du Fils de Dieu sur la terre, les humains ont vu en lui la magnificence divine par la puissance de sa parole prêchée. Les humains ont vu en lui la magnificence de l'Éternel par des œuvres de miracles. La Bible même dit que le nombre de miracles réalisés par la puissance de l'Esprit, par le canal de notre Seigneur Jésus, ne peut pas tous être écrits
c'est pas possible. Parce qu'il a tellement fait de miracles. Il a tellement délivré. Il a tellement guéri par la puissance du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ va manifester un ministère de salut tout en prêchant le royaume des cieux. Il fut devancé d'abord par Jean le Baptiste et dès lors, l'humain que nous sommes, l'humain qui était piétiné autrefois, l'humain qui avait perdu sa gloire, l'humain qui avait perdu son autorité, l'humain qui avait perdu beaucoup de choses, a maintenant la possibilité d'être sauvé. Jésus vient ici pour nous délivrer d'une malédiction. Oui. Parce que l'humain sans Jésus est sous une malédiction du péché. Et comme la Bible dit dans le Testament Nouveau, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est la vérité. Beaucoup l'ont expérimenté. Quand d'autres personnes croient que le diable est leur ami, quand d'autres personnes croient que le diable est le bienfaiteur, ils vont dans des crimes abominables, ils vont dans des pactes sataniques, ils vont signer par leur sang pour avoir des richesses, des pactes de richesses sataniques. Ces êtres humains comprennent après, quand il leur reste peut-être 3 mois vivre, que Satan était menteur. Oui, l'humanité peut être sauvée. Si nous prenons Jean 3, verset 16, nous le verrons clairement. L'humanité peut être sauvée. L'humanité est d'ailleurs sauvée pour qui veut le salut. Jean 3, verset 16 nous dit clairement car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Oui, Dieu aime l'humain que nous sommes. Dieu aime l'humain que nous sommes. Et il nous a fait don de son Fils unique. Et cela va se manifester par la naissance de Jésus, par la Vierge Marie. Et Jésus-Christ vient, exerce son ministère de puissance, tout le monde le voit. Mais il y a quelque chose de très étonnant que Jésus dit à Pierre, qui était l'un de ses disciples. Vous savez, Pierre aimait beaucoup Jésus, hein? Et Pierre croyait Jésus. Mais Pierre avait un problème. Pierre n'avait pas la grande compréhension spirituelle des choses. Et beaucoup de personnes n'ont pas la grande compréhension spirituelle des choses. Pierre était pas encore dans une classe supérieure. Quoique lui-même manifestait beaucoup de choses au nom de Jésus. Il chassait les démons, mais il n'était pas encore arrivé à une grandeur de compréhension. C'est ainsi que Jésus dit à Pierre, il serait avantageux que je parte, quoi. C'est-à-dire qu'on me crucifie, parce que la crucifixion, ma mort, va permettre une résurrection, et ça va permettre au Saint-Esprit de venir, et le Seigneur Jésus va essayer d'expliquer ça comme ça à Pierre, mais Pierre va dire non, Seigneur, je ne veux pas que tu meurs. Et vous voyez, de tout le ministère de Christ sur terre, il y avait stratégiquement la crucifixion qui faisait partie. Il fallait qu'il soit crucifié, il fallait qu'il meure sur ce poteau, il meurt comme un brigand pour porter le péché de l'humanité. Et Christ meurt réellement comme s'il était malfaiteur. Il meurt comme ça. Mais Dieu permet cela, pas parce que Jésus a péché, ou bien pas parce que Jésus paye un péché qu'il a fait sur la terre. Non, il était sans péché. Mais Dieu permet cela, il institue cela. Un décret divin décide cela pour dire tu dois mourir pour le péché de l'humanité et le 3e jour après ta mort, tu vas connaître la résurrection, tout ça dans le processus du salut de l'humanité. Frère, Dieu aime depuis Adam. Et Dieu va nous démontrer encore son grand amour au temps de Jésus.
en nous donnant, ou en donnant son Fils unique, pour que de siècle en siècle, quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a une possibilité de salut pour toi. Frère. Oui. Il y a une possibilité de renverser la situation pour toi. Il y a une possibilité dominatrice sur l'esprit du mal. Jésus pouvait dans ses enseignements dans le Testament nouveau nous parler de l'esprit du mal qui vient détruire ce qui est sémé. C'est la vérité. C'est la vérité. Nous avons, au nom de Jésus, la puissance de dominer l'esprit du mal. Vous le savez très bien que Christ, en venant sur la terre, en acceptant volontairement de venir lui-même, de quitter une gloire magnifique pour venir lui-même sans qu'on l'y oblige. Il a accepté lui-même, sachant qu'il allait être crucifié, parce qu'il est Dieu le Fils, il sait tout. La Bible dit qu'il connaissait le dedans des hommes à son époque, lorsqu'il était sur la terre. Oui, il connaissait le dedans de l'homme. Il sait tout. Il était conscient de ce qu'il attendait. Il était très conscient qu'il allait être frappé sérieusement. Il était conscient qu'on allait l'humilier. Il était conscient qu'on allait le crucifier avec des clous. Il était conscient de la souffrance qu'il allait subir. Mais il dit, Père, me voici pour faire ta volonté. Nous devons comprendre que nul n'a obligé Christ à cela. Il ne cherchait pas l'honneur des anges. Il ne cherchait pas à séduire quelqu'un. Il n'était même pas en concurrence avec quelqu'un. Mais Christ vient accomplir la volonté de Dieu pour manifester l'amour de Dieu. Il meurt à la croix. Il expérimente la résurrection divine pour nous sauver du joug satanique. Pour que, par son sang, nous puissions être rachetés. Pour que l'humain qui avait perdu l'autorité, pour que l'humain qui avait perdu la protection divine, pour que l'humain qui avait perdu cette grande énergie que Dieu lui avait donnée en Adam, retrouve cela au nom de Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi, frère, quiconque accepte Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur de sa vie, immédiatement reçoit l'autorité perdue. Vous comprenez un peu, frère? Vous comprenez un peu, sœur? Vous comprenez un peu, frère des nations? Quiconque accepte Jésus de Nazareth, immédiatement, à l'instant qu'il accepte, reçoit ce que nous avons perdu en Adam. Une énergie restauratrice descend sur toi quand tu l'acceptes. Quelque chose se passe. Bien-aimés, je vous exhorte